Il est toujours intéressant, émouvant, stimulant de découvrir un jeune cinéaste avec son premier film, son premier long métrage. C'est le cas de Petit paysan, de Hubert Charuel, élève émérite de la grande école de cinéma français, public, qui s'appelle la FEMIS, et qui, avec ce premier long métrage, a en quelque sorte démontré de belles qualités, à la fois scénaristiques. Il a coécrit le scénario avec une autre élève de la FEMIS, Claude Lepape, et puis de belles qualités purement cinématographiques et stylistiques. Alors, Petit paysan, c'est l'histoire d'un petit paysan, d'un jeune paysan de la Marne qui reprend l'exploitation familiale de ses parents, l'exploitation bovine, et qui va s'apercevoir, pour son plus grand déplaisir, que une maladie fictive, mais qui ressemble bien à une maladie bovine que la France et l'Europe ont subi il y a quelque temps, qu'une maladie est en train de décimer véritablement son troupeau. Et évidemment, il essaye de lutter contre cela, de lutter presque de façon désespérée, et il va en quelque sorte, et c'est aussi tout l'intérêt du film, basculer dans un état mental, dans une intranquillité psychologique qui fait que le film n'est pas seulement le récit documentaire et documenté d'une crise épidémique touchant une population bovine. Cela va au-delà. Mais ce qui est justement très intéressant dans la démarche d'Hubert Charuel, c'est sa volonté affirmée, assumée, présente, au fond, de mêler deux choses. Une approche documentaire, il vient de l'endroit qu'il décrit. Il fait jouer son grand-père, il fait jouer dans le propre rôle de son grand-père. Il fait jouer son père, il fait jouer sa mère, il fait jouer ses amis. Bref, il nous dit de façon tout à fait claire, ce petit paysan, c'est un peu moi. Alors, et il a d'ailleurs été quelque temps, et bien, il est devenu cinéaste, mais il est là, formidablement joué par un jeune acteur qui s'appelle Swan Arlo, mais le réalisateur n'est là, il se dissimule un peu, mais pas tellement. Et surtout, la dimension documentaire, la dimension réaliste, la dimension qui fait que le film est réellement documenté, qu'il sait de quoi il parle, pour parler concrètement, eh bien, elle est là. Et en même temps, nous ne sommes pas dans un pur cinéma documentaire, puisque, effectivement, Hubert Charuel développe une puissante fiction autour de ce personnage déboussolé, autour de ce personnage que la réalité bouscule dans ses croyances, dans ses fondements, qui va aller vers des comportements sociaux actuels comme le complotisme ou la perte de repères sur la toile, sur l'internet, pour chercher des solutions, pour chercher des explications, pour chercher à comment sauver les choses, comment sauver presque sa vie, puisqu'il est en train à ce point basculer, de ne pas savoir où il va en quelque sorte. Et le film, donc, va et vient entre ces deux aspects, en sachant que, évidemment, ce qui est intéressant dans le cinéma de fiction, c'est un peu ce que Aragon pouvait appeler le mentir vrai, c'est-à-dire l'alliance des deux choses, l'alliance du réel, l'alliance du vrai, l'alliance du très vrai, et l'alliance du faux, l'alliance de ce qui est inventé, de ce qui est raconté. Et ce personnage est évidemment plein d'inventions, plein de fictions, des fictions nourries du réel, mais c'est un vrai personnage de roman, c'est un vrai personnage de fiction, et Hubert Charuel mène son histoire jusqu'au bout de ce point de vue-là. C'est d'autant plus intéressant que, évidemment, que le cinéma français, curieusement, alors que il est né au moment où, au siècle passé, au moment où la France était encore
une grande nation agricole où il y avait plus de paysans que d'ouvriers. Au fond, le cinéma, en quelque sorte, a accompagné l'industrialisation progressive de la France, la fin des paysans, mais il l'a accompagné, au fond, le cinéma français, en parlant peut-être beaucoup moins des paysans qu'il ne parle des ouvriers, des faubourgs, des villes, etc. La campagne, les paysans sont pas très présents dans le cinéma français. Globalement, alors il y a évidemment de magnifiques exceptions, et justement on pourrait dire que le film Charuel c'est l'improbable ou la merveilleuse rencontre entre, par exemple, un film merveilleux de Becker qui s'appelle Goupil Main Rouge, qui décrit avec beaucoup de verve un milieu paysan, et puis du travail de Raymond Depardon, par exemple, en matière documentaire sur les paysans français. Ce serait cette rencontre-là, ce serait ces deux héritages-là, cette convergence-là de deux formes de cinéma, la grande fiction, le grand documentaire, sur les paysans, sur ce milieu-là, dont le moins qu'on puisse dire est que, au fond, il n'est pas si abordé que cela dans le cinéma, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt, la force, la singularité du film d'Hubert Charuel, d'être allé s'intéresser, parce que lui, c'était son histoire, et bien d'être allé s'intéresser à ce milieu dont on voit bien qu'il est en train sinon de mourir, du moins d'évoluer de telle sorte que il ne sera plus, la paysannerie ne sera plus comme elle était il y a même 50 ans ici en France. Les choses changent, et puis ça interpelle aussi, comme on dit, sur un certain nombre de sujets sociaux, comme le respect de la nature, pourquoi ces animaux sont-ils malades, comment est-ce qu'on les traite, comment est-ce qu'on peut laisser propager de fausses ou de vraies nouvelles à travers Internet, etc. Toutes ces questions-là, Hubert Charuel nous les pose à travers ce beau film de fiction qui brasse aussi des éléments de réalité. Et c'est ce brassage-là, ce mélange-là, cet alliage, cette alliance qui fait tout le prix du film d'Hubert Charuel.